Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, second mystère joyeux, la visitation. La Vierge Marie va rendre visite à sa cousine Élisabeth. Et Marie se met en route et se rendit avec empressement. Hier, vous avez vu dans l'évangile du jour, il y avait la parabole des talents où quand on reçoit un talent, en fait, celui qui a 5 talents se met avec empressement en route. Donc Marie, là, elle a reçu la visite. Elle a reçu la visite de l'ange qui lui annonce cette incroyable nouvelle. Et un des signes qui lui est donné pour dire que rien n'est impossible à Dieu, c'est de dire que sa cousine Élisabeth attend un enfant depuis maintenant 6 mois. Et donc ça montre en fait que tout ce qu'on pense impossible nous, Dieu est capable en fait de rendre possible les choses impossibles. Et donc Marie va avec empressement visiter sa cousine. Donc c'est un très beau signe. Ça signifie que quand on reçoit Jésus, eh bien, en fait, cela nous met en route. On ne peut pas rester allongé dans son canapé ou assis à attendre que ça passe ou le garder pour soi. En fait, ça nous met debout, ça nous met en route, librement, voilà, pour aller vers les autres. Et Marie donc se rend vers cette cousine. On dit en fait qu'elle porte celui qui porte tout. À cette période, elle porte celui qui porte tout. C'est en fait un hymne acatiste de charité dans les églises d'Orient. Et donc là où va Marie, Jésus est là. Parce qu'en fait, elle le porte déjà en elle. Et donc, le cœur de Marie et le cœur de Jésus sont à ce moment-là intimement liés. Le cœur immaculé de Marie et le cœur sacré de Jésus sont vraiment l'un à côté de l'autre. Jean-Paul II dira que c'est la première course apostolique de Marie. Marie ne cessera d'aller après vers ceux qui ont besoin d'elle. Elle sera toujours présente. Mais là, c'est la première course de Marie. Et cette visitation, en fait, donc ça montre à la fois Marie qui va vers les autres, qui va vers nous, va vers tous ceux qui lui demandent, tous ceux qui ont besoin. C'est la mère bien-aimée. Et en même temps, on peut aussi l'accueillir, comme Marie qui fait une visitation. Peut-être qu'à certains moments de notre vie, ou peut-être qu'aujourd'hui, où on se sent peut-être seul, Marie est là pour nous dire qu'on n'est jamais seul et qu'elle peut se rendre auprès de nous et rester un long temps auprès de nous. Une visitation avec sa cousine, ça a duré 3 mois. Sa cousine qui était vieille, en fait, avait peut-être besoin d'aide au quotidien, avait besoin d'accueillir cet enfant. Et Marie, en fait, a été là. Donc est-ce qu'on a besoin de cette visitation de Marie, elle qui est toujours prête à la faire, et donc de pouvoir dire oui pour l'accueillir, à la fois comme elle, se rendre vers les autres, et donc être disponible et se mettre debout pour aller à la rencontre de ceux qui ont besoin, et en même temps nous-mêmes accueillir Marie chez nous. Voilà, donc Marie est bénie entre toutes les femmes parce qu'elle a cru dans la promesse de Dieu. Elle a cru dans ce qu'a dit l'ange, et parce qu'elle croit, en fait, elle est bénie entre toutes les femmes. Elle nous aide à croire en Dieu, qui fait des promesses pour chacune de nos vies. Voilà. Accueillir Marie chez soi, c'est aussi, du coup, voilà, faire un acte de foi et lui demander de croire plus. Voilà, la visitation de Marie, c'est une nécessité d'aller à la rencontre, peut-être de ceux qui ont le plus besoin, de ceux qui nous entourent et qui ont besoin, de faire des petites visitations. Et c'est aussi de l'accueillir. Alors peut-être qu'on peut dire une dizaine ensemble aujourd'hui, pour tous ceux qui ont du mal à accueillir Marie, peut-être que c'est notre cas, peut-être aussi pour tous ceux qui portent la vie, tous ceux qui n'acceptent pas de le porter, et tous ceux qui sont en attente de porter la vie. Voilà, donc soyons unis par la prière en cette dizaine pour toutes ces intentions. Et à très bientôt pour le 3e mystère joyeux. Bonne journée!